du travail, des travailleurs, etc., qui a des impacts non seulement sur les conditions de travail des personnels, mais aussi sur le service public. Et ça, c'est sur la dimension économique. Et sur la dimension des valeurs, c'est clairement un tenant du retour à l'ordre. Retour à l'ordre pour les élèves, il le dit, il fait beaucoup de communication, hein, alors l'entrée en fanfare, l'entrée en musique, etc., etc. Bon, tous les discours sur la discipline, l'autorité, mais qui sont finalement plus des mots, des grands mots, que la réalité concrète de mesures pour essayer de rétablir un vrai climat scolaire. Mais par contre, un retour à l'ordre également pour les personnels. Et là, clairement, on est sur quelque chose de relativement violent. Ma collègue l'a dit avec le premier article de la loi Blanquer. Dans ce premier article, ce qu'on voit, c'est dans un premier temps, jusqu'ici, les personnels avaient un devoir de discrétion. Discrétion, ça veut dire que pendant votre service, vous ne pouvez pas, vous avez un devoir de neutralité pendant votre service. Mais vous avez un droit d'expression en dehors de votre travail. Ce que dit le premier article de la loi Blanquer, c'est ni plus ni moins qu'un devoir de réserve. Et plus grave que ça, ça a déjà commencé en fait. Ça a déjà commencé parce que des personnels se sont déjà vus reprocher d'avoir fait un certain nombre de communications dans un cadre privé. Et plus intéressant encore, en décembre dernier, lorsque les lycéens se mobilisaient, notre DAZEN, le DAZEN c'est l'inspecteur d'académie, hein, le chef au niveau départemental, a envoyé un mail à l'ensemble des proviseurs pour leur dire « Attention, dans le contexte actuel, il faut absolument stopper toute forme de communication entre les personnels et les parents, je cite, pour rester maître du